Avez-vous déjà ressenti qu'il se passait quelque chose en vous, même si vous ne pouvez pas tout à fait l'expliquer? Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui change. C'est plus profond que cela. C'est une transformation subtile mais puissante qui commence comme une vibration à l'intérieur de vous. Une sorte de pause intérieure entre différentes versions de vous-même. Vous sentez que vous ne rentrez plus dans le moule de qui vous étiez. Pourtant, en même temps, la version de vous-même que vous devenez n'est pas encore tout à fait arrivée. C'est comme si vous étiez dans un espace liminal, suspendu entre ce qui a été et ce qui est sur le point d'être. En apparence, tout peut sembler identique. La vie semble suivre son cours, mais à l'intérieur, dans votre cœur et votre âme, il y a des signes, de brefs moments, des impulsions soudaines, des émotions inattendues. C'est comme si l'univers travaillait silencieusement en coulisses, réorganisant doucement votre chemin. Ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre divin. L'univers prépare quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir, mais que votre esprit perçoit déjà. Ce processus ne consiste pas à désirer davantage. Ce n'est pas une question de soif ou de poursuite. Il s'agit de devenir. Il s'agit d'être prêt intérieurement à accueillir ce qui arrive. Car ce qui se profile n'est pas insignifiant. C'est immense, et cela demande de l'espace, de la force et de l'alignement. Sans vous en rendre compte, vous devenez cet espace. Vous êtes façonné pour recevoir quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez déjà porté. Le premier signe, vous avez peut-être commencé à ressentir une distance subtile avec certaines personnes, habitudes ou environnements qui vous semblaient autrefois familiers. Mais ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas de la colère. Il n'y a ni conflit ni amertume. Quelque chose en vous s'est simplement éloigné, silencieusement, paisiblement, sans fanfare. C'est comme si votre âme marchait devant vous, chuchotant qu'elle n'appartient plus au lieu qui ne résonne pas avec votre nouvelle fréquence. Vous ne pouvez plus vous forcer à rester. Vous ne pouvez plus faire semblant. Même si votre esprit ne comprend pas encore totalement, votre cœur l'accepte avec une grâce tranquille. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Vous n'êtes pas laissé pour compte, vous êtes affranchi, car l'univers ne bâtit pas de nouveaux commencements sur des fondations qui ne sont plus vraies. Pour faire entrer du neuf dans votre vie, il faut d'abord créer de l'espace. Ce détachement n'est pas impulsif, ce n'est pas une rébellion, c'est un retrait silencieux, naturel, organique. Vous n'avez plus besoin de vous justifier, pas de sortie dramatique, pas d'explication. Quelque chose a simplement pris fin. Le chapitre s'est fermé. Ce qui vous retenait vous pèse désormais trop, et au lieu de résister, vous lâchez prise, non par logique, mais par une connaissance profonde de l'âme. Ce sentiment de détachement peut sembler étrange, voire inconfortable, mais ce n'est pas le vide, c'est la préparation. Vous êtes doucement dépouillé de ce qui ne peut pas accompagner votre prochain niveau, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que cela a déjà rempli son rôle. Vous cessez d'essayer de vous adapter à des dynamiques qui ne vous nourrissent plus. Vous sentez qu'il est temps de laisser aller, non pour devenir plus froid, mais pour devenir plus clair. Vos décisions s'alignent peu à peu sur votre vérité, vous dites non sans culpabilité, vous partez sans drame, non par ego, mais par sagesse intérieure. Votre énergie change, et ce n'est pas un hasard, c'est un message, une préparation. Quand vous lâchez ce qui ne résonne plus, vous dites sans mots, je suis prêt, Même si vous ne pouvez pas encore le nommer, ce geste silencieux bien que invisible fait bouger des forces invisibles. Même si vous ne comprenez pas encore pourquoi certaines portes se ferment, un jour vous réaliserez qu'elles n'étaient jamais des rejets, mais des redirections. L'espace que vous créez est précisément l'endroit où quelque chose de plus grand doit entrer. Et voici le miracle, ce lâcher-prise intérieur ne vous laisse pas vide, mais étrangement en paix. C'est comme si, sans le vouloir, vous vous étiez aligné sur un rythme plus grand. Ce que vous lâchez ne vous enlève pas des pièces, il vous débarrasse d'anciennes versions qui ne vous servent plus. Vous ne perdez rien d'essentiel, au contraire, vous arrivez à votre essence. Ce processus ressemble à un nettoyage silencieux, des personnes peuvent s'éloigner sans conflit, des opportunités tomber sans raison évidente, des chemins autrefois solides disparaître du jour au lendemain. Et pourtant, au lieu de vous accrocher, vous expirez. Ce souffle, si petit, si discret, est un signe profond de votre préparation.
car ceux qui font confiance à ceux qui partent sont déjà prêts à recevoir ce qui arrive. Le deuxième signe, vous commencez à vivre des pauses inattendues, projets stoppés sans avertissement, plans reportés sans raison claire, chemin qui semblait tracé devenant soudain incertain. D'abord, c'est frustrant. Vous avez l'impression que tout s'effondre ou que vous vous êtes trompé. Mais avec le temps, quelque chose en vous change. Vous arrêtez d'interpréter ces pauses comme des échecs ou des blocages, et vous les voyez pour ce qu'elles sont en réalité, des moments de recalibrage divin. Le véritable sacré réside dans l'immobilité, dans le silence. L'univers, quand il vous prépare à quelque chose de vraiment significatif, ne vous presse pas, il vous suspend. Non pour vous arrêter définitivement, mais pour vous fortifier profondément. Car la croissance la plus profonde advient souvent dans la quiétude, dans l'attente silencieuse. Cette pause n'est pas un retard, c'est une transition sacrée. Vous, qui avez appris à rester présent dans cette pause, être restructuré de l'intérieur. Au début, ces stagnations vous perturbaient, vous aviez l'impression de perdre du temps, de vous être égaré, d'avoir commis une erreur. Puis, dans le silence entre le passé et l'avenir, quelque chose devient visible, pas une réponse nette, ni un chemin défini, mais une nouvelle stabilité, une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais qui naît de l'intérieur. Cette stabilité n'est pas donnée par le monde, elle est cultivée par votre âme qui s'ajuste. Car lorsqu'il vous prépare à la grandeur, l'univers ne vous offre pas seulement du temps, il vous reconfigure entièrement. Et pour cela, il a besoin que vous cessiez de courir, il vous faut être immobile assez longtemps pour que toutes les pièces s'alignent sans que vous ayez à les forcer. Pendant cette pause, votre perception change, vous voyez ce que vous ignoriez, vous entendez votre voix intérieure sans interférence, vous vous reconnaissez sans le bruit des attentes des autres. Et même si ce changement est subtil, presque invisible, il transforme tout. Vous comprenez qu'un arrêt n'est pas une panne, certains processus doivent mûrir en silence, comme des racines grandissant dans l'obscurité avant que la plante ne perce la surface. Certains chemins se réalignent de façon que vous ne pouvez pas encore voir, non parce que vous êtes hors piste, mais parce que vous êtes doucement réorienté vers ce que votre esprit ne peut pas encore concevoir. Au lieu de résister, vous choisissez d'habiter la pause, de faire la paix avec le silence. Et, précisément à cet instant de lâcher prise, l'univers commence à vous ouvrir une nouvelle porte. Cette pause agit comme une force purificatrice, elle élimine tout ce que vous entreteniez par désespoir ou anxiété, elle balaie ce qui n'était soutenu que par l'urgence, par des attentes vides, par la recherche effrénée. Vous cessez d'agir pour combler un vide, de bouger par peur de l'immobilité. Vous apprenez à rester avec vous-même sans distraction, et vous devenez un canal plus clair pour ce qui vous est destiné. Car voici la vérité, l'univers ne dépose pas la grandeur dans des espaces chaotiques. Il la confie à ceux qui ont fait chez eux en eux-mêmes. Plus vous vous abandonnez à la pause, plus vous recevez de clarté, non sous forme de révélations spectaculaires, mais comme un savoir silencieux qui s'enracine dans vos décisions, dans votre intuition, dans une sagesse qui découle du ressenti plus que de la pensée. Et dans ce ressenti, tout ce qui semblait bloqué cesse d'être un mystère. Ce n'est pas une attente passive, c'est la réalisation que vous êtes ce qui va advenir. Vous commencez à comprendre que cette pause ne vous isolait pas, mais vous préservait. Il ne s'agit pas d'une absence d'opportunité ou de rencontre, c'est une protection, car ce qui arrive exige la version la plus claire, la plus affinée de vous-même. Vous ne pouvez pas accueillir du grand si vous restez dans l'état qui ne supportait que le petit, l'expansion exige de se défaire, d'avoir de l'espace, de la quiétude. Cette quiétude, même inconfortable, devient un sanctuaire, un espace sacré où vous n'êtes plus défini par vos actes ou vos réalisations, mais où vous apprenez à vous valoriser simplement pour être. Et alors même que rien ne bouge à l'extérieur, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de produire constamment pour vous sentir digne. Le progrès n'a pas besoin d'être visible chaque jour pour être significatif, et la véritable croissance, souvent silencieuse, laisse une empreinte profonde sur l'âme. Ce profond sentiment intérieur, ce léger changement, est le signe d'une transformation silencieuse mais puissante. Vous comprenez que la pause n'est pas un vide, mais un lieu de gestation, quelque chose se forme non pas autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Votre perspective change, vous voyez le temps différemment, vous vivez l'instant différemment, vous cessez de réagir comme avant, vous ne luttez plus contre ce qui ne coule plus.
Vous ne mesurez plus la valeur de votre vie au mouvement visible, vous savez désormais que même ceux qui restent immobiles travaillent, modèlent et guident. Dans cette immobilité, vous apprenez à distinguer l'urgent du vrai, vous ne sautez plus sur chaque impulsion, vous ne laissez plus les pressions du monde dicter votre rythme. Quelque chose en vous a ralenti, non par faiblesse, mais par profondeur, et dans cette profondeur vous commencez à entrer en résonance avec ce qui vous appartient vraiment. Le troisième signe, vous remarquez que votre sensibilité à l'invisible grandit. Vous percevez des choses qui vous échappaient auparavant, l'énergie d'un lieu, l'état émotionnel d'une personne, même sans un mot. Vous captez des signaux subtils dans votre environnement qui vous disent si quelque chose est pour vous ou non. Ce n'est pas de l'imagination, ni de la suggestion, c'est une perception affinée. L'univers ne vous prépare pas à recevoir quelque chose de grand en vous laissant seul face à son mystère, il vous entraîne à le porter, le soutenir et le maintenir. C'est pourquoi, avant que ce que vous attendez n'arrive, vous vivez un processus de raffinage intérieur, vous devenez quelqu'un qui ressent plus intensément, qui saisit les moments d'arrêt non parce que le monde l'exige, mais parce que votre âme le veut. Même si le monde vous presse d'avancer, cette voix intérieure vous chuchote de vous arrêter, d'écouter, de vous aligner. Cette nouvelle sensibilité ne vient pas d'un choix conscient, elle s'est intensifiée d'elle-même. Ce que vous tolérez encore hier vous met maintenant mal à l'aise, ce qui passait inaperçu résonne profondément en vous. À eu début, cela peut être déroutant, mais vous finissez par comprendre, ce n'est pas de la confusion, c'est de la connexion. Vous commencez à lire la réalité sur un autre plan, vous ne voyez plus seulement la surface, vous sentez ce qui se cache dessous. Vous percevez l'implicite, les vibrations subtiles, la vérité derrière les mots. Vous voyez l'énergie s'exprimer avant même que des mots ne soient prononcés. Oui, cela peut vous isoler parfois, mais c'est aussi nécessaire. Vous avez besoin de clarté pour distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. L'univers vous forme dans les domaines subtils, dans une intelligence qu'on n'apprend pas dans les livres, mais que l'âme se souvient. Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse, c'est un outil. La grandeur qui arrive n'est pas faite pour vous appartenir, elle est faite pour circuler en vous. Si vous n'êtes pas accordé, si vous ne savez pas écouter, si vous ne savez pas vous arrêter quand quelque chose sonne faux, vous risquez de vous perdre dans le tumulte. C'est pourquoi vous ressentez tout si fortement, non pas parce que vous êtes plus fragile, mais parce que vous êtes plus éveillé. Avec cette sensibilité, vous savez mieux vous protéger, vous n'avez plus besoin de longues explications pour vous éloigner de ce qui ne vous convient pas, ni de justifier vos limites. Vous sentez, et cela suffit. Votre corps devient une antenne, votre âme une boussole, et vous apprenez à faire confiance. Même les jours où tout vous submerge, vous savez au fond de vous que rien n'est une erreur, c'est une expansion intérieure. Cette ouverture parfois accablante n'est pas un signe de faiblesse, mais de préparation. Car seul celui ou celle qui sent profondément peut porter quelque chose de vraiment significatif. Vous, qui avez longtemps ressenti cette transformation silencieusement, êtes désormais accordé pour la recevoir. Vous constatez aussi que cette sensibilité ne vous aide pas seulement à repérer ce qui n'est pas pour vous, elle vous relie puissamment à ce qu'il est. Il y a des moments où vous entrez quelque part et vous ressentez instantanément la paix, sans savoir pourquoi. Des conversations brèves qui allument quelque chose dans votre âme. Des projets à leur début dont vous percevez déjà la raison d'être vibrer en vous. Cette certitude ne vient pas de votre esprit, mais d'une partie plus profonde de vous qui s'éclaircit, se précise, s'aligne. Et tout cela ne tient pas à ce que vous avez appris, mais à ce que vous êtes devenu, moins distrait, moins conditionné, moins déconnecté de votre essence. Dans cette préparation silencieuse, l'univers vous a retiré ce qui vous engourdissait, non comme une punition, mais pour vous ramener au centre de vous-même. Car c'est de là seulement que vous pouvez reconnaître ce qui vous est destiné. Vous comprenez aussi que vous ne pouvez plus tolérer les demi-vérités, les liens tièdes, les décisions à moitié prises. Tout cela devient intolérable, et ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la clarté. Votre âme est devenue trop précise pour prétendre à ce qui n'est pas en accord avec votre fréquence actuelle. Oui, cela peut faire mal, mais c'est aussi une protection, un signe. Ce qui arrive ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être authentique. Et c'est pourquoi l'univers affine votre perception jusqu'à ce que vous ne vous dirigiez plus qu'en fonction de ce qui résonne. Il n'y a plus de place pour ce qui ne vous correspond pas,
plus de place pour ce qui nourrit l'ego tout en affamant l'âme. Vous êtes affiné pour la réalité. Et au milieu de cette intensité apparaît une nouvelle forme de calme, car dès que vous cessez de porter ce qui ne vibre pas avec vous, votre énergie s'aligne et votre vie recommence à respirer. Vous, qui doutiez jadis de chaque instinct, reconnaissez maintenant un vrai « oui » instantanément. Votre corps confirme, votre énergie s'élargit. Il n'y a plus besoin de vous convaincre, vous l'incarnez point dans cet état vulnérable mais ancré, doux mais certain, vous êtes préparé non pas simplement à survivre ou à vous adapter, mais à recevoir, porter et canaliser quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui ne peut se manifester qu'à travers vous. Avec cette sensibilité accrue vient une honnêteté profonde envers vous-même, vous ne pouvez plus ignorer vos sentiments, rester silencieux, quand quelque chose en vous dit non, ni demeurer dans des liens par habitude ou dans des lieux où votre énergie se rétracte. Parce que lorsque l'univers vous prépare, il rend impossible la trahison de votre propre vérité. Cela peut vous amener à faire des choix difficiles, mais vous voyez que chaque chose lâchée est en réalité une puissante affirmation de ce que vous êtes destiné à porter. Vous traitez votre énergie comme sacrée, non par peur des autres, mais par respect pour vous-même. Vous avez appris que tout ce qui vibre à proximité n'a pas forcément le droit de rester, toute intimité n'est pas une vraie connexion. Votre sensibilité ne vous sert pas à vous adapter au bruit, mais à créer des espaces où la quiétude, l'authenticité et la profondeur peuvent exister sans masque. Cette clarté peut éloigner certains, mais elle attire les essentiels, et vous n'êtes plus prêts, à négocier ce qui est essentiel. Même vos silences portent plus de vérité. Il y a maintenant des choses que vous cessez d'expliquer. Vous n'avez plus besoin de justifier votre intuition, ceux qui la ressentent comprendront, ceux qui ne la ressentent pas n'ont pas besoin d'explication, car vous n'êtes plus dans le manque. Vous tenez debout dans votre vérité, dans ce que vous avez commencé à vous souvenir, vous êtes là pour quelque chose de plus grand, et cette chose ne peut se bâtir sur une version plus petite de vous-même. La plus belle partie dans tout cela, c'est que votre sensibilité ne vous affaiblit pas, elle vous ramène à vous-même. Elle vous reconnecte à une profondeur qui ne demande aucune permission, ne cherche aucune approbation et n'exige aucune explication. Vous devenez un espace clair et ouvert où le grand peut demeurer, non pas seulement pour recevoir, mais pour manifester, non pas seulement pour avoir, mais pour transformer. Car l'univers ne place pas ce qui est sacré n'importe où, il le dépose là où il sait qu'on en prendra soin, entre les mains de ceux qui ont appris à se porter eux-mêmes, même dans l'obscurité. Le quatrième signe, il se révèle dans un moment de clarté tranquille, quand vous commencez à ressentir pour la première fois que tout ce que vous avez vécu, le beau et le brutal, les instants qui avaient du sens et ceux qui n'en avaient pas, commencent à s'assembler comme des pièces d'un puzzle dispersées qui retrouvent enfin leur place. C'est comme si quelque chose en vous murmurait une vérité que vous avez toujours portée mais que vous n'aviez jamais su exprimer, rien n'est arrivé sans raison. La douleur n'était pas aléatoire, le silence n'était pas vain. Ce n'est pas une compréhension mentale, ni une conclusion de la réflexion. Non, c'est une intégration intérieure, une fusion émotionnelle et spirituelle de toutes vos expériences passées. Cela se ressent comme un déclic, non pas dans votre tête, mais dans votre poitrine, là où résident les émotions. Vous commencez à sentir pourquoi ces moments de chagrin ont eu lieu, à entrevoir pourquoi votre âme a choisi des chemins douloureux, pourquoi vous avez traversé de longues périodes d'immobilité et de vide. Cet alignement intérieur ne vient pas avec des mots ou des explications logiques, mais comme une expansion en vous, un puissant glissement silencieux. Vous vous souvenez de situations qui autrefois vous faisaient pleurer et, au lieu de la douleur, vous n'éprouvez plus que de la gratitude. Vous repensez à des relations qui vous ont brisé, et vous réalisez qu'elles vous ont donné la clarté dont vous ignoriez avoir besoin. Vous regardez les pauses, les portes closes, les impasses, non avec amertume, mais avec compréhension, non pas parce que votre esprit les a résolus, mais parce que votre âme ne les résiste plus. Rien n'a été une punition, tout était une préparation. Vous comprenez que l'univers n'a jamais travaillé contre vous. Même dans vos heures les plus sombres, quand vous étiez au bord du désespoir et totalement seul, une force invisible vous protégeait, vous guidait, vous redirigeait, coupant les liens que vous n'aviez pas encore la force de rompre, laissant filer ce qui ne vous servait plus, même si vous tentiez de vous accrocher. Et maintenant, de ce nouveau lieu de conscience, vous voyez que ce que vous considériez comme une perte était en fait une redirection sacrée.
Cette union intérieure avec votre passé change tout, vous ne portez plus votre histoire comme un fardeau, mais vous l'honorez comme une carte sacrée. Chaque expérience qui vous a brisé vous a également appris à reconstruire avec plus de profondeur, plus de sagesse, plus d'âme. Chaque adieu a créé de la place pour quelque chose de plus vrai. Chaque silence qui vous remplissait autrefois de rage ou de confusion est désormais l'écho d'une leçon qui vous a préparé à la beauté et au poids de ce que vous pouvez enfin porter. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas de la nostalgie, c'est de l'alignement et une gratitude muette qui s'insinue et change votre façon de respirer. Vous n'avez plus envie de revivre votre passé, de réécrire le script ou de vous torturer avec des « si seulement ». Vous n'avez plus besoin d'apprendre par la douleur. Vous entrez dans un autre chapitre, où votre passé devient sagesse, non poids. Où chaque cicatrice de votre cœur est la preuve de votre force intérieure. Où le chaos qui vous désorientait révèle maintenant un ordre caché. Ce glissement, subtil mais profond, est pure transformation. Car quand vous cessez de vouloir revenir en arrière pour changer quoi que ce soit, c'est le signe que vous avez atteint un niveau d'intégration intérieure où votre âme est vraiment prête pour la suite. Les grandes choses n'arrivent pas lorsque tout est parfait, elles arrivent quand vous êtes en paix avec l'imperfection. Quand vous ne fuyez plus le chemin qui vous a conduit jusqu'ici, mais que vous le bénissez. Vous n'attendez plus avec anxiété, vous attendez avec présence. Cette attente consciente et tranquille est une fréquence, une vibration. L'univers ne répond pas à la désespérance, il répond à votre vibration, à votre état intérieur. Sans même vous en apercevoir, vous vibrez déjà en harmonie avec ceux qui s'approchent de vous. Vous commencez aussi à vous regarder avec un nouveau regard, vous ne vous jugez plus pour ce que vous étiez à une autre époque. Vous ne vous repassez plus vos choix, vous ne vous torturez plus avec des « et si ». Quelque chose en vous s'est adouci, non par résignation, mais par maturité spirituelle, et cette douceur ne se force pas. C'est un signe sacré que votre âme a fait un saut. Comprendre le but de ce que vous avez vécu, ce n'est pas le justifier, c'est l'embrasser avec amour. Et c'est ce que vous faites maintenant. Cette intégration se manifeste dans votre voix intérieure, dans la douceur de votre regard sur vous-même, dans vos silences, dans votre façon de ne plus vous mettre la pression pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Vous n'êtes plus dans la course effrénée pour prendre de l'avance, vous marchez maintenant avec intention et pleine présence, simplement pour habiter le moment. Vous avez cessé de courir après des versions idéales de vous-même, vous n'emportez plus les attentes d'autrui comme si c'était les vôtres. Vous vous délestez, non parce que vous êtes faible, mais parce que vous comprenez enfin que votre âme n'a pas besoin de tout porter pour avancer. Dans cette nouvelle légèreté apparaît la clarté, car quand vous cessez de lutter contre votre propre chemin, les signes deviennent visibles, les réponses que vous cherchiez en dehors de vous surgissent de l'intérieur. Les questions ne vous tourmentent plus, non pas parce qu'elles sont toutes résolues, mais parce qu'elles n'ont plus la même importance. Vous, qui viviez sous tant de masques et de confusion, vous commencez à tout défaire et à ne garder que l'essentiel. Chaque phase autrefois chaotique révèle maintenant sa précision dans le mouvement de votre âme. Chaque perte est une ouverture divine, chaque fin une préparation sacrée. Et ce qui vous faisait souffrir vous donne désormais du pouvoir, non pas parce que la douleur serait belle, mais parce que vous en avez fait un sens. Parce que vous avez choisi la croissance plutôt que l'amertume. Et ce choix, cette fidélité à votre propre devenir au milieu du chaos, est le signe le plus clair de tous. Car ce qui arrive n'est pas seulement destiné par le destin, mais il arrive parce que vous êtes désormais assez fort pour le porter sans être brisé. Parce que vous pouvez maintenant le recevoir sans vous rétrécir sous son poids. Parce que vous ne le désirez plus d'un vide intérieur, vous le reconnaissez comme le résultat naturel de quelqu'un qui a fait de la place en son âme. Et vous, sans même le remarquer, vous avez déjà créé cet espace, non par sacrifice, mais par alignement, par cohérence, par quiétude, par cette certitude inébranlable qui n'a pas besoin de forme ni de mots mais qui pulse à travers votre être et vous dit « Tu es vraiment prêt ». Le cinquième signe, sans que vous sachiez vraiment comment ni pourquoi, vous commencez à vibrer différemment. Rien de majeur n'a changé à l'extérieur, votre travail peut être le même, vos relations, votre routine, votre vie quotidienne, tout paraît identique. Mais à l'intérieur, vous le sentez, quelque chose a basculé. Un changement subtil mais profond a eu lieu dans votre énergie. Vous n'essayez pas plus fort, vous ne forcez rien,
Et pourtant il y a ce sentiment indéniable que vous êtes dans une nouvelle fréquence. Vous remarquez que votre façon de percevoir la vie a évolué, votre présence est plus ancrée, vos pensées plus claires, et votre capacité à vous connecter aux autres et à vous-même paraît plus profonde. C'est comme si quelque chose s'était éveillé en vous. Vous ne vivez plus à travers le même prisme. Même si votre monde extérieur n'a pas encore rattrapé ce changement, même si votre entourage ne perçoit pas la différence, vous savez que vous êtes prêt, Ce n'est pas le monde qui valide cette transformation, ce n'est pas les circonstances ni les autres, c'est votre fréquence intérieure, votre vibration interne qui porte déjà la preuve de votre évolution. Vous la sentez vibrer dans votre poitrine, résonner dans vos choix, parler à travers votre intuition. Et alors que cette vibration s'élève, quelque chose de puissant commence à se produire, vous attirez de nouvelles expériences. De nouvelles personnes, que vous n'avez jamais rencontrées, sont subitement attirées par l'énergie que vous émettez. Des lieux, des opportunités, des rencontres alignées commencent à affluer dans votre vie. Mais cela n'arrive pas parce que vous les cherchez désespérément, ni parce que vous les poursuivez. Vous n'êtes plus en résonance avec ce que vous tolériez autrefois, et le décalage devient impossible à ignorer. L'univers, dans sa sagesse silencieuse, a recalibré votre énergie non pas par un hasard, mais dans un but, vous préparer à une vie plus authentique, plus expansive, plus en accord avec votre vérité profonde. Cette nouvelle vibration n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais elle se ressent dès le matin, lorsque vous vous réveillez avec moins de lourdeur dans la poitrine, plus de présence dans le corps. Vous sentez la différence dans vos décisions, vous choisissez maintenant ce qui vous nourrit sans culpabilité ni trop d'explications. Vous ne tolérez plus ce qui vous vidait, vous respirez plus profondément, plus lentement, plus pleinement. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que vous avez trouvé votre centre. Vous n'êtes plus animé par l'urgence, vous ne cherchez plus la validation, vous n'essayez plus de prouver votre valeur à quiconque, vous l'incarnez. Vous devenez plus attentif, à vos ressentis et moins préoccupé par le regard des autres. Et ce changement intérieur, cette révolution silencieuse, transforme tout. Car quand votre vibration s'élève, votre réalité répond, pas toujours instantanément ni de façon spectaculaire, mais toujours inévitablement. Vous commencez à percevoir des synchronicités qui passaient inaperçues, des rencontres qui semblent orchestrées, des idées qui surgissent avec une force qui ne vient pas de votre esprit, mais de votre vibration. Vous n'êtes plus surpris, car vous savez que ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Vous voyez à l'extérieur ce que vous avez cultivé à l'intérieur. Vous avez libéré tant de choses, vous vous êtes délesté de tant de fardeaux, vous avez choisi la quiétude plutôt que le bruit encore et encore. Et maintenant l'univers répond, non comme une récompense, mais comme un reflet. Votre présence change également dans la façon dont les autres réagissent à vous, certains sourient spontanément, d'autres s'éloignent tranquillement sans que vous le preniez personnellement. Vous comprenez qu'avec un changement d'énergie, tout ce qui ne résonne plus doit trouver sa place, ce n'est pas une perte, c'est de l'alignement, ce n'est pas un rejet, c'est de la clarté vibratoire. Et vous n'y résistez plus. Vous n'êtes plus disponible pour ce qui vous épuise, vous choisissez désormais de rester là où vous êtes nourri, vous n'acceptez plus l'amour à moitié, l'engagement à moitié, la présence à moitié. Vous n'offrez plus votre temps par obligation, vous adoptez une nouvelle façon de vivre, plus silencieuse, mais infiniment plus puissante, car votre vibration n'implore plus, elle invite, elle appelle ce qui vous est destiné. Et la plus belle partie, c'est que vous n'attendez pas que quelque chose de grand se produise pour vous sentir entier, vous le ressentez déjà maintenant. Vous ne cherchez pas à combler un vide, ce qui arrive n'arrive pas pour combler un manque, mais pour étendre la plénitude que vous avez déjà reconnue en vous. Quand cette vérité devient la vôtre, vous savez que vous êtes prêt, car la grandeur qui arrive ne s'impose pas, elle vous rejoint là où vous êtes. Quand l'univers vous prépare pour quelque chose d'extraordinaire, il ne le fait pas par le bruit ou les promesses, il vous prépare dans le silence qui transforme, dans les pauses qui réarrangent, dans les signes subtils que seule l'âme peut déchiffrer. Et vous, qui avez traversé tant de phases, qui êtes resté fidèle à votre essence malgré tout, vous recevez maintenant ce qui vous était toujours destiné. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous êtes devenu ce qu'il fallait être. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape. Souvenez-vous simplement que vous n'êtes pas retardé, vous êtes affiné.
Vous ne perdez pas votre temps, vous créez un espace. Et ce qui arrive n'arrivera ni par panique ni par pression, mais par vérité, par alignement. Et sans même vous en rendre compte, vous vibrez déjà dans cette vérité. Si ce message a résonné en vous, si vous avez senti quelque chose s'éveiller en chaque mot, c'est parce que ce qui arrive est déjà proche. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer pour l'obtenir, restez simplement ouvert, ancré, aligné. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin main dans la main avec des messages comme celui-ci, cet espace sera là pour vous, car ici nous ne faisons pas que parler, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de qui nous sommes, de ce pourquoi nous sommes venus, et de ce qui a toujours été en nous, attendant le moment où nous serions prêts à le voir. Votre âme connaît déjà le chemin. Elle avait juste besoin d'entendre.